Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une autre vidéo sur le lipœdème. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Depuis que j'ai lancé cette chaîne pour parler du lipœdème et de la chirurgie de la silhouette en général, vos retours sont incroyables et j'en reçois par dizaines. Des questions par mail, des questions en commentaire, des questions sur les réseaux sociaux ou directement lors des consultations au cabinet. Le lipœdème est une maladie qui suscite encore trop de doutes, de fausses informations et d'interrogations. Que vous soyez au tout début de votre diagnostic ou que vous envisagiez déjà une chirurgie, cette foire aux questions est faite pour vous éclairer. Préparez-vous, nous allons aborder des sujets très intéressants. Alors oui, le lipœdème va pouvoir toucher les avant-bras en s'arrêtant au poignet, pouvoir toucher le ventre, le dos, les cuisses et également les mollets, comme vous le savez. Ces atteintes peuvent être fortement gênantes pour les patientes, elles provoquent des complexes esthétiques et également un inconfort au quotidien avec ces sensations de lourdeur, de douleur, de bleu et de gonflement après des activités ou en fin de journée. Alors non, le lipœdème ne touche pas que les jambes et les cuisses, il va toucher aussi d'autres zones du corps et ça les études le montrent. C'est une question que posent souvent les patientes en consultation. Les deux techniques les plus utilisées pour la chirurgie de lipœdème sont la chirurgie par ultrason, la lipoaspiration par ultrason, et la lipoaspiration par jet d'eau ou WAL. Ces deux techniques très connues dans le monde entier et chez les chirurgiens qui pratiquent le lipœdème, elles apportent certains bénéfices par rapport à une lipoaspiration classique, notamment le fait de pouvoir fragmenter, décrocher les lobules graisseux des amas de graisse, et dans le cas d'une graisse qui est fibrosée, très inflammatoire, ça va être beaucoup plus facile pour le chirurgien d'aspirer cette graisse et il y aura aussi un bénéfice sur les pertes de sang et sur les bleus, parce qu'une fois que la graisse est décrochée, beaucoup plus facile à retirer que lorsqu'on a des amas qui sont compacts, qui sont durs, qui sont fibrosés et qui nécessitent que le chirurgien appuie plus fort sur la canule de lipoaspiration pour venir retirer ces amas. La pressothérapie est régulièrement utilisée par les patientes atteintes de lipœdème. Elle vient en complément des drainages lymphatiques manuels, mais en aucun cas, elle ne va remplacer les drainages. Ce n'est pas du tout le même effet. On a pour le CELU-M6 des patientes qui vont le tenter sur des zones de cellulite, des zones avec ce qu'on appelle des festons, avec un petit relâchement. On a parfois des effets positifs, mais certaines patientes sont assez déçues parce qu'il faut faire beaucoup de séances. Tout ça a un certain coût. Alors, les études montrent que sur le long terme, à peu près 10-12 ans, l'état clinique des patientes est assez stable. Mais on a parfois des écarts, on a parfois des personnes qui sortent un petit peu du cadre et qui vont avoir de nouveau des bleus, des œdèmes, des gonflements en fin de journée. La graisse du lipœdème en elle-même n'est pas censée revenir juste après l'intervention, sauf si bien sûr on a une alimentation qui n'est plus du tout adaptée, si on arrête l'anti-inflammatoire, si on a une consommation excédentaire de produits gras, ultra transformés ou trop sucrés, on peut voir une réapparition de graisse, parfois malade, parfois saine, parfois des deux, mais en général les zones traitées laissent les patientes tranquilles pendant plusieurs années, jusqu'à 10-12 ans. Le lipœdème n'étant pas reconnu par l'assurance maladie comme une pathologie, il n'y aura pas d'arrêt de travail fait par le médecin. Ce seront des congés à prendre sur vos propres vacances. Et on recommande en moyenne entre 2 et 3 semaines d'arrêt après une chirurgie du lipœdème. Certaines personnes qui récupèrent très vite et d'autres qui sont un peu plus longues à récupérer. Ça dépend de plein de facteurs. Votre âge au moment de la chirurgie, la quantité de graisse qu'il y a à retirer, le stade du lipœdème et votre réserve sanguine. Ce sont des facteurs qui varient d'une patiente à une autre et donc en fonction de ça, on aura des récupérations plus rapides et d'autres plus lentes. La reprise du sport se fait en moyenne au bout de 3 semaines après la chirurgie. Tout dépend encore une fois du sport que vous faites. On ne recommande pas les sports d'impact, en revanche la marche rapide, éventuellement la natation une fois que les cicatrices sont fermées, ou l'aquabike ou l'aquagym. Ce sont de très bonnes activités physiques pour le lipœdème et seront possibles au bout de 3 semaines environ. Alors le lipœdème, c'est une maladie qui est chronique, donc que vous aurez toute votre vie malheureusement. Il n'y a pas de médicaments qui permettent de guérir du lipœdème et c'est une maladie qu'on dit évolutive. Elle s'aggrave avec le temps. Et donc si vous ne vous faites pas opérer, effectivement, vous risquez une aggravation, des périodes de la vie qui sont des périodes de variation hormonale
et vous pouvez avoir aux variations hormonales une aggravation, une poussée, une flambée du lipœdème. Donc le fait de se faire opérer permet de diminuer un peu ce risque-là, d'améliorer son état, et plus vous vous faites opérer jeune, et bien sûr plus l'intervention est facile pour vous, plus facile pour le chirurgien également, et avec des meilleurs résultats, puisque quand on a la peau tonique, on se remet mieux de l'intervention sur le plan esthétique, et quand on est plus jeune, en général, on supporte mieux les anesthésies. Eh bien non, cette technique va permettre de fragmenter la graisse, elle va avoir des bénéfices sur les pertes de sang, elle va permettre de retendre légèrement la peau, mais en aucun cas elle ne va remplacer un lifting de cuisse ou un lifting des bras quand vous avez beaucoup de relâchement cutané. C'est un petit plus, mais en revanche, ça ne va pas permettre de s'affranchir d'une cicatrice quand il y a beaucoup de relâchement et qu'on en a besoin. Dans nos protocoles préopératoires, on recommande à tous nos patients de réaliser 10 sessions de drainage lymphatique avant la chirurgie. Vous pouvez en faire plus, c'est très bien. 10, c'est le minimum qu'on recommande. Et on recommande également le port de compression. Ça va permettre d'accompagner vos lymphatiques dans ce traumatisme qu'elles vont subir au moment de la chirurgie, surcharge de lymphe, l'inflammation, etc. Et ça va permettre d'ouvrir les canaux lymphatiques et de préparer efficacement l'intervention pour éviter d'avoir la lymphe qui va stagner après la chirurgie pendant des semaines, voire des mois.